Hello! Je ne sais en quel honneur je vais faire ce tirage, je ne sais pas encore. Mais écoute, j'ai déjà fait pour la semaine. J'ai pas envie d'approfondir pour les journées. Il y a une alarme. J'entends une alarme. C'est un film. C'est un sacré film d'ailleurs. Un film avec le sous-marin, là, il y a Omar Sy dedans. Le chant du loup. Un truc comme ça. Le chant du loup. D'ailleurs, c'est la mission finale. Et tu sais, juste avant, là, il y avait un truc. J'ai dû libérer des gros dossiers dans mon téléphone pour pouvoir faire une vidéo. Il y a peut-être ce genre de choses. Peut-être on arrive à se libérer de gros fardeaux, de grosses charges, où on parle d'une libération émotionnelle costaud. Tu sais, tu te décharges d'un gros morceau. Bon. Écoute, on verra. Je trouverai bien un thème ou un grand titre en réalisant le thème de cette vidéo. Déjà, sans trop réfléchir, il y a l'oracle du phénix qui est sorti. L'heure de l'envol est venue. Donc, c'est le moment. Voilà, c'est le grand jour. Derrière, on a vos rêves. Trop bien. Ça y est, c'est bon. C'est bon, genre... peut-être tu l'as visualisé, peut-être tu n'en avais pas et maintenant tu en as des rêves. Maintenant, vous allez passer à l'action. Vous êtes prêts. Fallait peut-être... comme cette montgolfière là. Tu sais, il s'envole et peut-être vous avez enlevé les derniers paquets ou des gros poids et vous prenez de la hauteur. Vous y arrivez. Ok. Tiens. L'oracle à Chloé. J'ai une nouvelle addiction, j'ai un gros souci, je fais cramer beaucoup d'encens. Mais genre, c'est abusé. Quelle bonne addiction. J'adore. L'âme sœur. Eh ben écoute, c'est peut-être une guidance pour vos âmes sœurs, votre âme sœur. Pas forcément sentimentale, mais quand même. On verra après. Le centre cosmique. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, attendez-vous à vivre une relation amoureuse qui vous comble sur les plans émotionnels, spirituels et physiques. L'entente est parfaite, l'union profonde, les liens qui vous unissent sont vrais, puissants et durables. Cet amour est fusionnel, subtil, tissé de sentiments nobles, peut-être est-il d'origine karmique. Bon, fusionnel, on va mettre des guillemets, mais bon, on voit bien que l'intention est bonne de cette carte. Ça parle aussi de flammes jumelles, même s'ils ne l'ont pas mentionné. Mais âme sœur, c'est vrai que ça va, on se mouille moins en disant ça. Voilà, relation sacrée, c'est quand même plus joli. Derrière en d'autres deck, j'ai énergie scorpion. On s'adresse peut-être pas à des scorpions, mais... Donc, les énergies du scorpion. Passionné, compulsif, intense, possédant une puissance, une attirance mystérieuse, doté d'une sexualité explosive ou refoulée. La particularité, vous recherchez le pouvoir et vous possédez des qualités, les qualités pour l'acquérir. Attitude en amour, vous êtes en quête d'absolu, vous exigez beaucoup de votre partenaire, vous lui offrez une existence houleuse, faite d'orage et de réconciliation. Bon, on a bien compris qu'avec le scorpion, c'est vraiment, c'est un signe d'eau, j'allais dire on fire, sex on fire. Il y a un petit truc comme ça. Tsunamique. Voilà. Ah, c'est horrible ce que j'allais dire, c'était un petit peu vulgaire. Je vais me retenir. Je sais pas pourquoi des fois je filtre quand même. Intéressant. Très intéressant. J'ai la... On ne sait pas hein, si c'est une menthe religieuse ou... Menthe religieuse ou... Bref, l'autre là qui lui ressemble. J'allais dire la cigale. C'est pas ça. Mais bref, on les confond parfois. Il y en a une qui mange quand même son mari. Parfois. Et la fée a des cheveux comme des queues de scorpion. Il y a un truc comme ça. C'est rigolo. Ouais, je vais lire le message, mais il y a déjà beaucoup de messages dans les dessins.
Derrière, on a la fée guerrière. Alors, tu sais, peut-être t'as commencé à ouvrir ton cœur, ou t'oses plus ouvrir ton cœur, t'as peur qu'on te le mange. Il y a un truc comme ça avec cet insecte-là. Genre, tu protèges ton cœur parce qu'un jour on te l'a bouffé. Homme ou femme, on s'en fout. Même si on dit toujours que c'est des femmes, les montres religieuses. Il existe aussi des menteurs religieux. Bon, alors attends. Elle est où la notice? Parce que celui-là, j'aime bien lire le bouquin. Bref, ça doit être une guidance sentimentale là qui a envie de sortir. Bordel, pourquoi j'ai pas rangé? Je vais pas chercher trop longtemps, ça me gave. Alléluia. L'influence. Voilà le programme. Déjà, on te dit comment ça va fonctionner, ça c'est bien. La rumeur dit qu'un choix doit être fait, et presque tout le monde a quelque chose à en dire. Heureusement pour nous, la fée de l'influence est de notre côté. Des conseils avisés de la part des amis, se méfier des motivations des autres, faire un choix, le moment de la décision et le moment de la prise de décision. J'ai bugué sur ça. La décision doit être très dure à prendre. Demander conseil, suivre son instinct. La montre religieuse écoute l'esprit des saisons, alors qu'elle se transforme à travers les cycles de sa vie en totale harmonie avec la terre-mère. Nous devrions tous écouter les cycles et les saisons de nos vies. Vous aussi, asseyez-vous avec elle et accueillez ses bénédictions. Comme elle vous le conseille, méfiez-vous de ceux qui portent de faux témoignages. Le discernement va de pair avec l'influence. Que vous dit-elle d'autre? C'est vrai qu'on voit que ça se chuchote à l'oreille. Tu sais, quand je vois ça, ça peut être des gens qui ont de mauvaises influences sur toi aussi. Faux amis, prendre une décision seule. Il y a une décision, vous pouvez aller voir, mais vraiment des gens qui ont la bonne intention pour vous, tout ça. Vous pouvez vous faire aiguiller. Mais seul vous pouvez vous guider, quoi. Il y a un truc comme ça. Affirmation positive, ce que tu peux répéter comme mantra. J'ouvre mon cœur. Ah, regarde le dos de deck. Corrélation. J'ouvre mon cœur pour être réceptif à l'influence des énergies positives dans ma vie. J'invoque l'esprit de discernement pour me guider dans mon écoute. Bref, appelle ton guide, quoi. Au cours de votre vol féerique, il peut être difficile de faire le tri parmi toutes les voix que nous entendons. Heureusement, Jeanne, heureusement, nous avons des amis fées. Demandez à la fée de l'influence de vous aider à faire le tri en faisant d'excellents choix dans votre vie pour votre plus grand bien. Bon, écoute, apparemment, il y a des gens à éliminer, comme le ferait une montre religieuse. Tu n'es pas obligé de les manger. J'ai envie de prendre quoi? Tiens donc. Tiens donc. Ah non, je sais pas pourquoi ça m'étonne. Je croyais que c'était l'oracle à Kali. Kali ou les rebelles? Bon, allez, on va faire les deux. On coupe la poire en deux. Tiens, on l'avait déjà, vous êtes dans le monde. On avait déjà cette carte. Genre, tu te laisses être. Tu es content d'être. C'est génial. Et que ressentez-vous? Il y a un truc expectative. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est le mot qui sort. Expectative. Fascination. Exploration. Équilibre. Jongle. Débrouillez-vous. Ensuite, on a quoi? Non, c'est pas Isis qu'on veut, c'est Kali. Ah, c'est pour ça, ouais. Non, je le sens. Quand je suis radicale comme ça, c'est... Alors, le tri dont on vous parle là, c'est peut-être pour une relation amoureuse à venir, que vous vivez, que vous allez vivre. Et ce côté... Tu sais, Kali, quand je prends ce jeu, je le prends pas si souvent que ça quand même. Il y a un truc un peu radical. C'est, si tu connais l'histoire de Kali, il y a un truc de couper des têtes. Une énergie métal, épais comme ça. Genre on est intelligent et on va faire les bons choix. Que ça plaise ou non. Il y a un petit côté comme ça. Peut-être vous allez être tranchant et c'est nécessaire. T'as des Kali. Tac. Tac. Ouf, c'est pour le mieux.
C'est joli ça. Et un très bel équilibre. Troisième œil. Mais quand même, ça peut être... C'est derrière là, mais oui, ça peut être douloureux de regarder le vrai visage de certaines personnes. Ça peut être douloureux aussi de voir la vérité en face. Il y a des vérités qui font mal, qui te font saigner des yeux, enfin genre pleurer et en même temps souffrir. Mais après, il y a un équilibre incroyable qui vient, une paix intérieure. C'est vraiment intéressant de faire ça. Et c'est une transformation. C'est comme la carte de la mort, l'association de ces deux cartes, de cet oracle. C'est douloureux, mais c'est nécessaire, genre petite mort, quoi, symbolique. Alors, je sais comment l'interpréter. C'est marrant. C'est comme si on envoyait quelqu'un tirer les flèches à notre place. On n'a même pas besoin de se salir les mains. Alors ça peut être ton guide, ton messager. L'univers, tu vois ça comme tu veux. Mais ça peut être quelqu'un, vraiment, qui vous aide dans ce tri nécessaire. Parfois, la vie te ramène des personnes, mais t'en enlèves aussi. Et peut-être oui, que des gens vous aident aussi. C'est une figure masculine, c'est une force, on parle d'action. D'action, et d'éliminer quelqu'un, il prépare sa flèche. Il n'y en a que 3. S'il tirait les 3, ça fait une grande tristesse, une grande peine, mais là, il va en tirer qu'une. Il a l'air zen. Et ça contribue ça aide pour cet envol, pour cet équilibre, un apaisement, un calme intérieur. C'est peut-être aussi pour une justice, tu sais. Ça, si c'était un film, c'est pour que vous compreniez, genre, je sais pas toujours comment expliquer, mais ça, ces 2 cartes-là, ce que ça me raconte, c'est comme si t'engageais un tueur à gages, mais pour établir une justice, tu vois. Et ce tueur à gages, c'est une façon de parler, mais ça peut être l'univers, un ami, un conjoint, qui tu veux, quelqu'un qui t'aime, qui tient à toi, qui va, voilà, pour ton bien, rétablir une justice, c'est tout. On a, du coup, une sorte de... C'est très beau, il y a un truc qui va refleurir, revivre, s'ouvrir. Et je sais pas, ça correspondrait avec son chakra. C'est intéressant. On est sur 3 chakras. Gorge, cœur, plexus. On serait sur les 3 là. C'est beau, hein. Très beau. Ok. Tiens, ça fait longtemps. L'oracle des visions. J'ai un peu mal au ventre d'un coup, tu vois. Je suis un peu barbouillée. Et... barbouillée et je manque d'air. Attends. Merde, ça risque de faire tomber le bizarre comme énergie. Il y a un truc qui vous tape sur le ventre ou quoi, mauvaise énergie, où il y a un truc qui... Ouf. Bankable. Bon bref, on verra. Non, vraiment, tu sais, j'ai ce truc genre de quand tu vas faire un malaise. Vraiment.
Ouais, il y a un truc. Il y a un truc qui risque de peut-être de pas passer, je sais pas, de vous mettre dans un sacré état. Mhm. Putain, ça parle de relationnel. Je vais pas m'avancer en disant sentimental, mais quand j'ai des bouffées de chaleur comme ça, mon Dieu, c'est dur. Écoute, il y a, ok, il y a un lien à couper. C'est important. Tu as le droit de pas y croire. Si tu t'es senti trahi, le lien toxique est encore là. Vous pouvez faire le petit bonhomme aux allumettes, il existe plein de techniques. Tu peux visualiser, tu peux faire dans la matière, là, tu te mets un fil autour du poignet, tu l'accroches à une poignée de porte, tu coupes le fil en conscience, tu te dis, bah, la poignée de porte, c'est un tel. Il y a un truc à faire, vraiment. Vous êtes encore lié à quelqu'un. Il y a un lien qui fait pas du bien. Ça nous tire vers le bas. Peut-être vous vous sentez malade, en contact de loin ou de près. Si tu te sens pas bien, je sais pas, tu portes les énergies de cette personne. Il y a un truc dégueulasse. Relation karmique. Si on coupe le lien là, oui, c'est le fait de couper les liens, c'est important de le dire, je crois. Sinon, ça serait pas redessiné comme ça. Écoute, le fait de couper les liens toxiques ne signifie pas de couper une relation. Ça veut pas dire couper avec une personne. Ça veut dire couper ce qui fait mal, ce qui nous... et garder le beau. Parce qu'on voit encore alors un lien dans l'invisible. Le lien ne s'enlève pas, ne part pas. Et alors reste que la beauté, l'amour. Tu peux faire ça. C'est scientifiquement prouvé. Non, non, mais ça marche. Et du coup, garder genre les plus jolis liens, c'est tout. Tu le verras peut-être pas tout de suite. Mais la carte est jolie. C'est peut-être douloureux de le faire. Euh, si on parle de sentiments. On parle d'amour quand même. Il y a une nostalgie quand même. C'est difficile. C'est compliqué. Ça prend la tête. C'est lourd, c'est compliqué. Mais tu sais, il y a un problème d'ego. Quelqu'un est dans l'amour de l'autre, dans l'écoute, tout ça. Dans le sain amour de soi. Et l'autre se regarde trop dans le miroir. L'autre se regarde sous toutes ses coutures. Il y a un truc comme ça. De péter plus haut que son cul, de se trouver très important. D'avoir l'impression d'être une star. Non mais vraiment, au sens premier du terme, tu vois. Et en même temps, de ne pas voir ses défauts. De ne pas être objectif par rapport à ses défauts. C'est très étrange. Mais on vous l'a pas mis en travers de la route pour rien. Justement, là, avec tous ces miroirs que je vois, il y a un truc quand même. Ça vous permet de découvrir des choses sur vous. Enfin, c'était bénéfique, tu vois, c'était important cette relation. Ok, écoute, on va faire un petit tirage. Bref.
comme ça. Hop là. J'ai de la place. Allez, un petit tirage pour les gens qui regardent la chaîne. Qui a volé par terre. Ok. On a quelqu'un qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui fait plus vraiment le ménage chez lui. Je sais pas, on regarde des trucs qui vont pas, mais on n'est pas tourné sur ce qui va, tu sais, on n'a pas trop le bon regard. Un peu défaitiste, hein. L'énergie. Il s'agit d'un homme sur ma carte. Tiens donc. Alors l'univers, non seulement il te tend une coupe que tu vois pas, c'est quand même en la signification du 4 de coupe, hein, genre t'es prostré sur 3 coupes qui n'ont pas marché, tu vois pas la 4e qui arrive, mais en plus, il y a un truc qui était de trop, vous avez du mal à digérer quelque chose là. Dans ces énergies-là, on a du mal à digérer quelque chose. Mais l'univers te tend, te propose une passion, un truc, on te tend une perche, tu vois. Genre c'est comme si on te donnait une baguette magique de dingue. Alors est-ce que tu vas en faire quelque chose ? Non, c'est plus joli que ça. C'est comme si d'autres personnes, en fait, faisaient de la magie, concoctaient quelque chose pour toi. Ou vous faites peut-être partie des gens qui concoctaient quelque chose comme ça pour aider une personne un peu prostrée, un peu genre... qui n'a plus d'allant de motivation. C'est joli, hein. Il y a des gens qui vous aiment, c'est sincère, c'est que de l'amour. Bah écoute, attends, je vais faire le tableau en entier. Comme ça, on va pas se renvoyer. Putain, rien que ça. Il y a un 7 d'épée derrière. Une couille dans le potage. Attends, je vais les laisser là de côté. C'est nécessaire. Ah, un insecte. Une araignée. Bordel, il y a une araignée sur mon jeu de cartes. Putain, pardon. Ouais, non mais... J'aime pas faire ça. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pourquoi j'écoute les conseils d'un enfant de 6 ans ? Bon. Ça, c'est chouette. Je te dis que c'est bien. Ok. Bon. Quelqu'un qui est un peu prostré comme ça. Merde. Y a rien qui va, ça marche pas. On te tend comme ça. On te propose, la vie te propose une nouvelle passion, un nouvel allant, un dynamisme, quelque chose que tu avais perdu, que tu n'as jamais eu. Mais peut-être avec l'aide de l'invisible, ou l'aide vraiment d'un groupe. On voit plusieurs personnes, des gens qui vous aiment, qui veulent votre bien. Ok. Il y a un truc, je sais pas si c'est le bon mot,
placide. Ça sort comme ça. Bon bref, il y a un truc qui redevient plus déjà propre. Le ménage a été fait. Certes, on n'a pas trop d'émotions, genre on n'a pas encore le sourire, mais en tout cas on n'a pas l'air d'être un mou apathique à regarder que ce qui va pas. On a saisi l'opportunité, cette baguette magique là que te tend l'univers, ce dynamisme. Tu le saisis, tu vas en faire quelque chose. En tout cas, si on parle d'une autre personne, voilà. Moi je veux dire que je parle comme si c'était vous. Tu en fais quelque chose. De ce talent, de ce nouveau truc joli qui arrive. Et il y a quelqu'un qui a des perspectives d'avenir. Mais en même temps, c'est des perspectives d'avenir, mais on a l'impression qu'il n'œuvre pas, qu'il fait rien pour. Ce serait que dans le mental, où il y a une touche de procrastination. C'est étrange. Et pourtant, on n'agit pas. C'est un peu embêtant. Il y a le soleil. Genre, c'est une belle évolution. Une fois que tu as refait le ménage, tout ça, le soleil arrive dans ta vie. Ou c'est vous qui devenez comme ça, subitement solaire. Genre, vous aimez la vie et tout. Ou alors c'est quelqu'un qui arrive et qui va encore appuyer ce cercle vertueux. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi par rapport à ce trop. Le soleil réchauffe. Un truc aussi de mieux digérer les choses. Quelqu'un peut-être... ouais, je sais pas, il y a un truc. Il y a une personne qui vous aide à... comme un combustible. Je sais pas comment dire. Comme pour c'est comme si t'avais tout pour que le feu prenne. Mais t'as tout bien fait, mais il te manque l'étincelle. Voilà, il suffira d'une étincelle. Je te jure, l'étincelle arrive. Ensuite, il y a une tour qui pète. C'est assez étrange. Ah, c'est super drôle. C'est comme si l'énergie, le dynamisme, la baguette magique, là, quand t'as tendu, tu vas faire quelque chose avec. Tu le prends comme un outil. Tu vas créer quelque chose. Et ça me fait penser aux petits chimistes. Tu sais, quand tu as ton premier kit du chimiste comme ça et t'essayes une potion, genre tu te dis, waouh, c'est ouf, et tout est inspiré et tout, et il y a le labo qui pète. Tu t'es trompé pour un seul ingrédient. Bah, c'est un peu ce qui se passe, peut-être. Voilà. Il y a un truc comme ça qui se passe. Mais, ça va, tu pètes pas avec dans le labo. Tu fais le sang de l'ange. Je voulais dire le saut de l'ange. Tu sautes avant que tu pètes avec, quoi. Voilà. T'arrives à t'échapper à temps. C'est pas très grave. Du coup, alors, par contre, je sais pas pourquoi ça touche quelqu'un d'autre quand même. Et vous allez faire quoi là? Vous avez voulu faire quoi? Uh-huh. Il y a une transformation du coup. Oui, bon, c'est sûr que si tu sautes de la tour, t'es mort. Mais c'est nécessaire. Ah non, c'était pas un saut de l'ange, c'était un saut à l'élastique. Je vois un pendu. Ça va, t'as eu juste les mains dans l'eau. Juste le bout des doigts comme ça. T'avais... Tu ne t'es pas fracassé au sol. Incroyable. Incroyable. Mais tu sais que t'as de la chance. Hein. Oui, 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 oui. Tu te dis... oh putain, enfin, quand même, je suis bien. J'ai eu chaud. On apprécie quand même sa chance. Peut-être qu'on l'a compris. C'est marrant. Quelqu'un se fait du souci, s'empêche de dormir, ou peut-être a quelque chose d'obsessionnel en tête qui fait mal, qui peut faire mal dans le corps aussi quand même. Hein.
On dirait que, tu vois, la personne, elle serait sur... elle est censée, vu l'image, avoir mal dans tout le corps. Mais ça fait penser au petit tapis de fakir que ma grand-mère a ça, et c'est pour les problèmes de dos. Il peut y avoir des gens qui ont mal au dos, mais c'est justement ce saut à l'élastique. C'est compliqué. Mais vous avez de la chance. Vous devriez être mort, fracassé. Non, vous aurez juste un peu mal au dos. C'est à cause, c'est cette transformation, c'est cette renaissance. Tu le ressens dans ton corps, il y a une restructuration, un truc comme ça. Putain, mais en fait, c'était pas mal du tout, le labo n'a pas pété. Non, 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 vous avez créé quelque chose de splendide. Mais vous l'avez pas vu tout de suite. Mais vous allez le voir. Hein. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Hein. On dirait un gâteau d'anniversaire, mais c'est une couronne, c'est un chapeau. C'est marrant. On va agir. On va peut-être même aller voir un expert par rapport à un projet qu'on avait. Il y a des grands calculs, beaucoup de choses à mettre par écrit, hein, peut-être, hein, ou à retenir. Beaucoup de choses à retenir. Beaucoup d'informations. C'est très bien parce que de 9 DP, tu passes à 2 DP. Enfin, c'est énorme comme évolution. Tu t'es délesté de beaucoup d'épées. Et bien de 7, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Je pensais à la signification de la carte 7, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Waouh, la tour, le jugement. C'est intéressant. Tu sais, le saut à l'élastique, là, ce choc, mais nécessaire. On te rattrape à temps, on te rattrape comme ça par, je sais pas, le callback, un truc du genre. Bon, là, c'est le pied, mais c'est un peu, c'est une image. C'était intéressant, parce que vous devenez une chouette. Vous avez une vision claire des choses. Peut-être même on voit d'autres choses. Tu sais, tu es récompensé. Quand tu fais un gros effort, quelque chose de difficile. Et je pense que avec la carte que je vois là, on prend conscience que la vie nous récompense pour les épreuves, pour les prises de décision, les choses importantes qui nécessitent une force. C'est marrant. On apprend. On a peut-être plusieurs choix. On se renseigne, on prend les infos là où elles sont bonnes à prendre. On va en tout cas voir les bonnes personnes pour des renseignements. Et en fonction de ça, tu le sais, s'offre à toi, tu peux le visualiser même plusieurs fois. Peut-être certaines sont vraiment pas bonnes, d'autres sont plus longues, plus courtes, et ainsi de suite. Mais tu t'en fous, toi. En tout cas, non, c'est pas que tu t'en fous. C'est que, en fonction de votre vécu, vous savez quel chemin est bon. Plus rapide, mais peut-être plus dur, plus lent, peut-être plus sûr. Mauvais chemin. Vous pouvez savoir dans les grandes lignes. Vous allez peut-être pas tout savoir. Voilà. Ça me rappelle beaucoup la mission de vie, hein, avant de s'incarner, quand on te propose. Vie facile, année sabbatique, ok. Une vie un peu tendue, quelques difficultés, ok, c'est bien. Vie très difficile, c'est risqué. Là, le guide, il peut te dire, t'es sûr de vouloir le faire, histoire que tu craques pas, quoi, que t'aies pas envie de rejouer la partie. Attention, parce que si on veut aller vers son idéal trop vite, peu importe hein, ce que tu... Mais si on veut aller vers son idéal un peu trop vite,
On pourrait se fourvoyer et s'illusionner. Alors. Ouais, mais quand même, c'est pas négatif, c'est bizarre ça. Vous êtes en train de péter ma théorie. C'est-à-dire que, ouais, ben si, écoute, tu risques d'aller vite et en plus de prendre la bonne coupe. Là, il y a un truc magnifique. Genre arc-en-ciel, tout ce que tu veux, genre le paradise. Du coup, tu vas célébrer ça, hein. Mais non, mais vous êtes pas con. C'est non seulement vous allez prendre le chemin le plus rapide, le meilleur. Il y a 7 coupes, tu choisis la meilleure. Alors que d'habitude, c'est une carte d'illusion. Il n'y a pas d'illusion. Vous allez celebrate. Après, comme tu sais que tu as pris la bonne coupe, que toutes les autres sont mauvaises, tu fermes le local, histoire que personne puisse y aller et se fourvoyer. Qui a voulu se renseigner? Chasseur de tête, ok. Non mais c'est bien. Plutôt que le combat, le rapport de force, non. Vous choisissez l'art et la manière. Des réconciliations ou une capacité d'adaptation. Vous choisissez ça plutôt que le rapport de force. Grande sagesse. On va vers son succès. Hein. Parce que bah déjà, on est indépendant. On a une certaine richesse. Et on parle aussi beaucoup de richesse intérieure. Hein. Il y a un gros bouquin et tout. Il y a du savoir, il y a de l'expérience, il y a du dynamisme, il y a du bien matériel. Il y a quelque chose comme ça. On manque de rien, on se suffit à soi-même. À un moment donné, on passe quand même par une petite phase de conflit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que franchement, après, c'est bizarre. Ah, il y a un appel. Et oui, il y a un appel. Il y a un appel fort. Euh, Tu sais, il y a un engagement même qui t'appelle, qui te donne envie. Genre, il y a la possibilité de s'engager, et ça crée un conflit en toi. Mais, parce que vous êtes bien indépendant, vous êtes bien seul. Et du coup, quelqu'un vous fait une proposition d'engagement. Ça crée un petit conflit, mais ça va pas durer longtemps. Non, non, en 3 épisodes, en 3 cartes, tu prends ta bagnole, t'y vas. Et en plus, il y a un putain d'équilibre. Il y a un super équilibre. Le chariot, parfois, il y a un cheval noir, un cheval blanc. Bon, peut-être t'as hésité, mais là, t'as même pas hésité 107 ans, quoi. Les 2 dragons, ils sont prêts à avancer. Ouais, quelqu'un vous tend une coupe. Quelqu'un vous fait une proposition. Et si c'est tellement compliqué, si ça crée un conflit à l'intérieur, c'est parce qu'on se rappelle de la coupe de trop. Quelque chose qui a fait mal. Mais franchement... Non, vous faites ce que vous voulez, je ne veux pas dire ça. Chacun fait ce qui lui plaît. Certains vont se dire, ma victoire, mon succès, c'est mon célibat. Et je m'aime et c'est cool, et je m'en fous. Et d'autres... Tout le monde va se dire ça ou quoi? Il y a des personnes qui auront besoin de temps, quand même, avant d'y aller. Ah, ouais, mais... Mystical. En tout cas, on est intelligent. Ah, mais non, mais attends. Il y a les 2 dragons, là. On va y aller. On dirait que c'est facile, en fait. Tu vois, quand tu regardes comme ça, là, tu te dis, ah, en 3 cartes et tout. Non, mais en fait, c'est comme si les 3 cartes ont duré 30 ans. Façon de parler. En gros, on m'a mis les grands titres, mais oui, ça paraît rapide. Mais non, c'est les autres qui ont l'impression que c'est rapide et que c'est facile. Mais là, on voit que c'est compliqué. C'est compliqué. La prise de décision. Avant d'y aller, avant de se lancer. Oh putain. C'est le plus beau couple dans ce jeu. Enfin, trop beau.
Trop, trop beau. C'est mes préférés. Waouh, 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 c'est possible ça? D'accord. Si c'est tellement difficile, si on hésite tellement, on porte encore... on porte encore la trahison, la douleur. Si je parlais d'un problème de dos, d'un mal de dos, d'un fardeau, mais on porte encore une trahison passée. C'est dommage, hein, ça empêche d'avancer. Ça empêche d'y aller vers ta réussite, vers ta destinée, quoi. Il y a des blocages, mais c'est mental. C'est mental. Ouais. Après ce blocage mental, on ne sait pas trop où avancer. Ah, enfin. Tu sais pourquoi c'est dur? C'est peut-être un tirage qui s'adresse à des gens qui ont eu un jour leur 10 de coupe. Ils avaient leur idéal de vie, leur bonheur, tout ça, ils s'en rappellent. Ils ont vu à quoi ça ressemblait. Ils y ont goûté. Et du coup, on se demande si ça peut se représenter. On n'y croit pas vraiment. On se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Un tel bonheur, ça se représente pas. Il y a un côté défaitiste chez certains. Et chez d'autres, il y a le traumatisme. Genre, c'était tellement beau, c'était tellement dur après. J'ose plus, j'ai pas envie, j'ai plus envie de me brûler les ailes comme ça. Tu vois, genre mes ailes, elles me font mal. J'ai peur. Pourtant, il y a quelqu'un de fiable qui vous attend au bout du chemin. C'est trop beau. De simple, fiable, qui manque de rien. Sur qui tu peux compter. Évidemment, ce serait trop facile. Attention à l'entourage. Attention à la stratégie. Je sais pas pourquoi il y a du mental et de la stratégie. Attention avec la stratégie. Et parce qu'on pourrait le regretter. On pourrait même, je sais pas, on pourrait le regretter. Ne faites pas payer aux autres, genre les pots cassés, une connerie comme ça. Genre fais pas ce que tu voudrais qu'on te fasse là. Et genre de pas faire payer les pots cassés à l'autre. Alléluia, les amants. C'est ça que vous craignez? Oh putain. Les amants, 3DP, trahison. Tada! C'est quelque chose qu'on craint plus que tout. Mais non. L'univers récompense, en gros. Si t'as le courage, si t'as des couilles au cul, et que tu restes pas sur des trucs, des souvenirs du passé, des blessures passées et tout, si tu regagnes la foi, tu peux sortir du conflit. Tu peux sortir du conflit, rétablir un peu, tu sais, genre, c'est pas une vengeance, c'est plutôt une revanche sur le passé. Tu peux te faire justice. En allant à nouveau de l'avant et en retrouvant un certain dynamisme. En sortant du deuil, en combattant un deuil, quelque chose de beau peut revenir et se représenter. Ouais. Faudra peut-être faire preuve de tempérance, on a des gens très différents. Quand même. Mais on n'est pas seul, c'est ça qui aide. Enfin, où vous sentez que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, où c'est un bel... peu de monde, mais de bonnes personnes, qui vous permettent de guérir, de trouver un équilibre. Ouais, un putain de bel équilibre. Ça vous rend très fort.
C'est une protection. C'est très bien. Le ciel te récompense. Les vivants, les anges, tout le monde est fier. Hein. Putain, si vous arrivez à faire ce chemin, c'est dur. Hein. C'est toute une histoire dure. C'est... putain, comment je pourrais l'intituler, ce tirage? Il y a cette chanson, quand on n'a que l'amour, bah, quand on ne croit plus à l'amour. Je t'assure, ça doit être le grand titre. Alléluia. Il y a une rencontre une fois que tu as fait tout ça. Je vais la prendre à se casser la gueule. C'est mignon ça. C'est quoi ça? Waouh. Merlin et la reine Morgane. Alléluia. Bon, il y a une lune qui sera peut-être importante autour de cette rencontre. C'est marrant. On a des gens jeunes ou c'est comme si on pouvait laisser l'enfant intérieur. Tu vois, cette rencontre, genre, tu as l'impression de redevenir enfant. Il y a un truc très frais, très spontané. Voilà, c'est dans ce sens-là. On a envie, il y a un truc, je sais pas lequel des deux a envie de faire ça, de protéger l'autre. On sent peut-être une fragilité, ou on sent la douleur chez l'autre, et on a envie de le protéger. C'est très joli. Ouais. C'est une relation qui fait grandir, et en même temps qui est très intéressante. J'ai dit quoi qui fait grandir? Ouais, c'est ça, en gros. Sur plusieurs plans. Qui vous fait guérir aussi, récupérer. Putain, ouais. Peut-être même sortir de certaines addictions. C'est joli, c'est ce que vous avez visualisé. Vous avez porté longtemps ce choix, ce rêve, cette envie. Tu sais, si vous êtes déjà en couple, ça fait beaucoup penser à un projet, à quelque chose de très très dur à voir au monde, à mettre au monde. Il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup d'embûches pour que ce projet arrive. Cette sortie de deuil, de période un peu sombre, compliquée quoi. Ouais, c'est bien, hein. On a retrouvé une grande force. On a réussi à dompter tout ce qui peut être un peu, tu sais, ce côté obscur, là, tes démons, tout ça, tes souffrances, on fait avec. On en fait une force maintenant. Alléluia, 10 de coupe. L'univers vous a... Tu sais, ça c'est la carte des messages aussi. Hein. Genre, c'est comme si tu avais lancé une fusée dans le ciel, là. Quand t'étais sur une île déserte, là, mais t'inquiète. Oui, ils ont reçu le message longtemps. C'est un peu comme les années-lumière, tu sais. Ils mettent du temps, mais bon, il n'y a pas vraiment de notion du temps en même temps. Ça arrive quand c'est juste. Ouais, alléluia. Il y a un truc qui se passe. Une magie dans l'univers. Putain, on est allé chercher... On est allé chercher loin. Très loin. En soi, peut-être. Ou très loin. En distance, en géographique. On est allé chercher très loin la vérité. Ou le flambeau. Ou quelqu'un de flamboyant. On est allé le chercher loin. Oui, il a fallu faire beaucoup de choses. Il a fallu être un peu taré sur les bords. Il faut être un peu fou. Il fallait un brin de folie. Et surmonter des obstacles. Ouais, ça fait très parcours flamme jumelle quand même. Si on y croit. Genre la bonne relation. Il a fallu être patient. Mais... C'est intéressant.
qu'il a fallu être patient et travailler dur, mais en même temps, bah, ça permet de commencer une nouvelle histoire. Il y a un passage, ça ouvre quelque chose. Une nouvelle vie, un nouveau cercle. Tout a l'air nouveau, tout a l'air neuf, mais tellement plus beau. Le monde. Et ce tirage se termine par la carte du monde, et c'est la dernière carte du tarot. C'est symbolique quand même. C'est un grand message. Allez, sentimentaleux, on va faire 3 cartes. C'est beaucoup. Putain, c'est beau. Hein. Elle est à l'envers, la seule carte qui est à l'envers, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent, au moment présent. Il y a des anges qui aident et tout, et on voit quelqu'un qui est à genoux en se disant pitié, pitié, ou s'il vous plaît, ou qui chiale sa maman. Elle est à l'envers, c'est fait. C'est pour ça que c'était tellement douloureux, tout ce tirage. On sent que c'est long, le travail est long. Bon bref, on est sur un parcours compliqué. Par contre, ce qui est beau, les 2 cartes qui sont à l'endroit. On a la chimie. On touche du bout des doigts quelque chose, tu sais, c'est super beau. Il y a Cupidon qui a tiré sa flèche en bas. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et la 3e carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et le tirage a commencé comme ça. On te disait d'ouvrir ton cœur. C'était un conseil. Ouais. Et avant ça, peut-être pardonner et apprendre là. C'était peut-être pour un amour qui n'était pas réciproque. Par le passé. Il y avait aussi des histoires de famille à traiter. Enfants, parents, tout ça. Que ce soit les vôtres ou d'autres. Et ouais, on nous parlait d'une séparation, des histoires de laisser partir son ex, tout ça, des drapeaux rouges, de la merde, de la tromperie aussi pour certains. Bref, il y a eu un passé dégueulasse. Donc ça, c'est pour des gens, je veux dire quoi, grands blessés en amour, qui ne croient plus en l'amour, et un truc du genre. Bon bah écoute, quand tu crois plus en quelque chose, bah là oui. Exprès, je vais te le présenter. Voilà.